Merci, pasteur Valérie. Vous savez, pour un pasteur, c'est facile pour lui de céder sa voiture. Il vous cède sa voiture et il vous cède son appartement et il vous donne des habits, il vous donne de l'argent. Mais si vous voyez un pasteur, vous cédez sa chair, ça veut dire qu'il a fait confiance. Je dis merci au pasteur Nathaël, merci au pasteur Valérie pour la confiance qu'ils ont accordée à moi pour partager la parole du Seigneur avec vous ce matin. Amen. Et je suis tellement heureux d'être ensemble avec nous ce matin pour partager la parole de Dieu. Je salue votre présence et je bénis le Seigneur pour votre présence en ces lieux ce matin. Alors, nous allons fermer nos yeux pour prier. Seigneur de gloire, je ramasse toutes les gloires, petites, moyennes et grosses. Je les emballe et je les renvoie toutes vers toi, car c'est toi seul qui les mérites. Nous ne sommes rien, ouvriers inutiles, canal inutile, tu vas s'en servir pour arroser les cœurs de tes fidèles. Seigneur, ils sont venus ce matin, des cœurs remplis de choses, des cœurs fatigués, des cœurs intimidés, des cœurs secoués. Et c'est juste ta parole qui peut donner la vie, la solution, la force et le réconfort. Voilà pourquoi nous te confions ces moments, Seigneur, et que tu règnes parmi nous. Saint-Esprit, fais tout ce que tu veux faire. Nous te laissons la place. Je ne connais pas personnellement les problèmes particuliers de chaque personne en ces lieux. Saint-Esprit, tu les connais. Tu connais chaque personne ici présente ce matin. Nous te cédons la place. Nous te cédons toute la liberté d'agir, de guérir, de sauver, de délivrer, de restaurer pour la gloire de Jésus, notre Sauveur. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on est content ce matin? J'aimerais que nous puissions partir sur une illustration. Et tout de suite, quand vous sortez de la bâtisse, vous allez voir, il y a des agents de la police dans des coins, dans des carrefours. Et cette personne, comme la fois dernière, j'avais vu dans un carrefour, il y avait une panne d'électricité. Et puis, on a placé un agent de police. C'était une petite madame mince, habillée en uniforme. Et elle réglait la circulation. Et on a remarqué que si elle lève sa main, même de gros chars, de gros véhicules, ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête? Ce n'est pas parce que cette dame, elle est très forte, ou parce qu'elle est musclée, ou parce qu'elle a fait les arts martiaux, mais parce qu'elle incarne l'autorité de l'État. Elle incarne le pouvoir public. Et ce pouvoir lui autorise d'arrêter toute personne qui commet l'infraction. Et admettons que dans une zone scolaire, le matin, les élèves courent pour aller entrer à l'école, tout ça, entrer en classe. Généralement, la vitesse autorisée, c'est à peu près, maximum, c'est 30. Ouais. Et voilà, il y a un conducteur qui circule à plus de 30, à 40, 50 devant une zone scolaire. Et puis, on constate que l'agent de police ne fait rien. Ce comportement, ça peut être sanctionné parce que ça peut être interprété comme une négligence professionnelle. Vous voyez? Parce qu'il incarne l'autorité justement pour arrêter les infracteurs, pour arrêter des personnes qui n'obéissent pas à la loi. Et
ce policier qui agit de la sorte, il ne peut pas être apprécié par l'autorité de l'État. Alors, on prend cet exemple, on le transpose dans le spirituel, c'est exactement la même chose. Ça s'appelle l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, c'est quelque chose que Dieu a investi dans chaque personne. Vous allez remarquer que dans la vie pratique, tous les chrétiens ne vivent pas cette autorité de la même manière. Vous allez voir, il y a des chrétiens qui sont intimidés, des chrétiens qui sont fatigués, des chrétiens qui sont bourrés de dépression, des chrétiens qui ont des problèmes, des chrétiens il a tout le temps peur. Et il y en a d'autres, vous allez remarquer, il est fort. Il est vaillant. Il fait trembler le monde du ténèbre. Ce n'est pas que Dieu préfère ces chrétiens-là par rapport à l'autre. Mais c'est tout simplement, il y a un problème de conscience. Il y a un autre qui a élevé tellement sa conscience. Et l'autre, son niveau de conscience par rapport aux choses de Dieu, il est bas. Amen. Alors, nous allons exploiter notre premier texte biblique dans Jean, chapitre 1, du verset 12 au verset 14. D'abord, je vais dire, l'objectif de ces messages, pour moi, c'est de t'amener à comprendre pourquoi ton autorité spirituelle n'est pas fonctionnelle. On va ensemble réfléchir pourquoi il y a une différence entre les uns et les autres. Les autres vivent cette autorité spirituelle et les autres ne le vivent pas. Et cette différence, c'est causé par 3 raisons que je vais évoquer parmi nous ce matin. Amen. La première raison, c'est parce que ce chrétien-là, il n'a pas la conscience que c'est un enfant de Dieu, qu'il est un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire dans le livre de Jean, chapitre 1, du verset 12 au verset 14, à haute voix? Si quelqu'un peut nous les lire. Jean, chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Oui, ma sœur. Ok. Je vais continuer. Amen. On nous dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ici, on parle de qui? Ici, on nous parle de Jésus. Alors, ici, c'est Jean, l'un des disciples de Jésus, qui nous apporte ce témoignage. Il nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous, c'est comme une lettre ouverte que Dieu a envoyée. Et c'est par exemple ici dans la ville de Québec, le maire de la ville de Québec par exemple, il dit que non, parce que nous sommes en été, il y a le festival d'été. À tous les habitants de la ville de Québec, tous les résidents de la ville de Québec, ils ont libre accès dans le bus de RTC pour circuler partout dans la ville. La seule condition, faire une preuve que vous êtes résident dans la ville de Québec. Ça veut dire, même un visiteur, s'il habite la ville de Québec, il a le droit de monter à bord des bus RTC parce que c'est le maire de la ville qui a décrété. Ok? Et c'est la même vérité qu'on nous dit ici à tous, c'est-à-dire sans exception. Hommes, femmes, pasteurs, non-pasteurs, intercesseurs, vous jouez à la guitare, vous servez au service alimentaire, à tout le monde. La seule condition, aux personnes qui ont accepté le Christ Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. À ces personnes-là,
Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Ici, ce matin, je voudrais m'adresser à toi qui es un enfant de Dieu, qui a un jour reconnu Jésus comme étant le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Ce message est adressé à toi. Alors, on nous dit à ces personnes-là, à toi qui m'écoutes, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais que nous puissions traîner un peu sur le mot enfant. Vous savez, être un enfant d'une personne, c'est un problème très sérieux. Parce que ça engage de lourdes responsabilités. Être un enfant de quelqu'un, ça veut dire que la personne qui a mis au monde cet enfant, elle porte la responsabilité du bien-être de la vie de cet enfant. Il y a quelques semaines ici, dans la ville de Québec, tout le monde était scandalisé. Parce qu'il y avait un enfant qui était abandonné quelque part dans le bois. Coup de chapeau à notre service de police. Ils ont mobilisé des chiens policiers. Ils ont mobilisé des drones. Ils ont déployé un arsenal de police partout. Tous les citoyens étaient engagés pour chercher à retrouver cet enfant. Parce que c'est illégal de négliger un enfant. Ici au Québec, le gouvernement s'engage. Il met toute une institution qu'on appelle la DPJ pour s'assurer que les enfants sont protégés. Parce qu'un enfant, c'est sacré. Être un enfant de quelqu'un, ça veut dire que cette personne, l'enfant, doit être sécurisé. Toute sa vie doit être en sécurité. Et ici, Dieu, il te traite comme son enfant. Dieu, il te traite comme son enfant. Vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, toutes les personnes que nous lisons dans la Bible, Noé, Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, Joseph, Josué, Gédéon, tous ces personnages-là, toutes ces personnes, Dieu ne les a jamais traités comme étant ses enfants. Ils étaient des serviteurs. Et vous savez, un serviteur, un employé et son employeur, ils sont liés par un contrat de travail. Un employé, on peut le congédier. Le contrat peut terminer. Et Dieu les a traités tous comme des serviteurs. Dieu les a traités tous comme des employés. La preuve en est que Moïse, Dieu l'avait engagé pour faire le travail de libération. Moïse, il a brisé son contrat de travail. Dieu l'avait congédié. Dieu lui a dit, Moïse, mon peuple a soif. Mon peuple a soif. Je vais lui donner à boire. Approche-toi devant les rochers. Parle devant les rochers et l'eau va sortir. Moïse a désobéi. Au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé, il a désobéi et Dieu l'avait congédié parce qu'il était employé. Alors souvent quand nous lisons la Bible, on lit Abraham, on lit Moïse, on est intimidé. On pense que ces personnages, ils étaient extraordinaires. Ils étaient des gens que Dieu aimait beaucoup. Oui, Dieu les aimait, mais les rapports qui les unissaient avec Dieu, c'était des rapports professionnels. Mais toi, Dieu te traite comme son enfant. Ça veut dire que tu es plus important que Moïse. Tu es plus important qu'Abraham. Tu es plus important que Jacob. Et vous savez, avec ces personnes, Dieu mettait une dose du Saint-Esprit sur ces personnes. Quand il a appelé Noé, c'était un pauvre paysan. Dieu l'a recruté pour construire l'arche. Noé, il a eu le Saint-Esprit juste pour la période de la construction de l'arche. Après la mission, le Saint-Esprit s'était retiré de Noé.
toutes ces personnes, même Moïse, Josué, Gédéon, tout ce monde-là, ils avaient des portions du Saint-Esprit pour un temps limité parce qu'ils étaient des employés. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit, il est permanent toute ta vie, il ne quittera jamais. C'est ça ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. C'est-à-dire que Dieu, il s'est lié lui-même en faisant de toi son enfant. Il a la lourde responsabilité de veiller sur ta vie. Dieu a la lourde responsabilité de veiller de sorte que même un seul cheveu de ta tête, quand ça tombe, Dieu est au courant. Mais ton problème est que tu es tellement intimidé par ces messieurs dont je ne vais même pas citer son nom ici. Parce qu'il n'est pas important. Parce que c'est un monsieur qui a été dépouillé. Jésus l'a dépouillé tellement, c'est-à-dire que même un enfant, même Samuel tel qu'il est là, il peut le chasser au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que chaque jour, il vient souffler à ton oreille. Écoute, est-ce que toi, tu as le droit de prier? Tu penses que Dieu peut t'entendre? Tu penses que Dieu peut exaucer à ta prière? Une personne comme toi. Et toi, quand tu entends ces prières, quand tu entends ces mots souffler dans tes oreilles, tu es intimidé, tu es affaibli, tu es paniqué, tu deviens malade. Et en venant à l'église, tu es déjà abattu. Parce que tu n'as pas pris conscience de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. C'est extrêmement grave que Dieu te considère comme étant son enfant. Tous les jours de ta vie, Dieu surveille tous les jours de ta vie. Que rien de mal ne puisse t'arriver. Il contrôle tout. Et ça, ce sont des réalités qui se passent au niveau de ton esprit. Et dans l'entretemps, il est dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est au niveau de ton esprit que toutes ces réalités se passent. Enfant de Dieu. Alors, les conséquences continuent. Non seulement tu deviens un enfant de Dieu, on dit, lesquels sont nés à tous ceux qui l'ont reçu. On retourne au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ensuite. Non du sang. Ok? J'aimerais que nous puissions traîner encore sur le mot sang. Vous savez, dans le sang, c'est là où se trouve le code génétique de chaque personne. C'est dans le sang, c'est là qu'on trouve l'hérédité. C'est pourquoi quand vous allez à l'hôpital et que le médecin, il veut faire des analyses, on appelle ça anamnèse, il commence à te poser des questions. Est-ce que dans ta famille, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une telle maladie? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait un tel problème? Tout ça pourquoi? Parce qu'il est en train de chercher les liens d'hérédité entre les problèmes de santé que tu as avec les parents, tes arrière-parents pour faire un lien, ok? Alors, toi, le sang qui coule dans tes veines spirituelles, ce n'est plus le sang de tes parents, arrière-parents, arrière-parents, arrière. Si par exemple dans ta famille, il y a quelqu'un qui a eu un problème de toxicomanie, quelqu'un qui a eu un problème de santé mentale, ça, ces liens sont tombés quand tu deviens enfant de Dieu. Pour toi, l'hérédité des maladies, des démons, toutes ces réalités sont tombées parce que tu n'es plus né du sang. Ton arbre généalogique est coupé avec tous ces problèmes. Tu n'es plus obligé d'avoir des problèmes de toxicomanie. Tu n'es plus obligé d'avoir une telle maladie. Tu n'es plus obligé de vivre des réalités malheureuses. Mais tu me poseras la question, pourquoi David, malgré toutes ces réalités, malgré ces versets, moi je vis ce que je suis en train de vivre, alors que j'écris en Jésus comme étant mon Seigneur et Sauveur. Vous savez, il y a une loi qu'on appelle la loi de la restauration. C'est-à-dire que
la loi est établie, c'est fini. Plus personne ne va plus entrer en prison parce qu'ils ont bénéficié de la grâce du président de la République. Il a libéré toutes les personnes qui étaient en prison. Alors, la personne n'étant pas informée qu'elle est libérée, elle n'est plus prisonnière, vous voyez la personne, elle retourne en prison. Mais on s'est dit, mais vous n'avez plus besoin d'être ici, vous n'êtes plus obligé de rester ici parce que vous avez été libéré. C'est-à-dire que tu commences à croire aux lois qui ont été déjà abrogées. Dieu a abrogé la loi de l'hérédité. La toxicomanie, les problèmes de santé mentale, le diabète, l'hypertension, je ne sais pas quelle autre maladie, ça n'a plus de droit d'exister dans ton corps, dans ta santé. Parce que Jésus a éliminé cette réalité, cette loi. C'est-à-dire que les lois scientifiques qui te condamnaient, Jésus les a enlevées. Alors, tant que tu n'as pas pris conscience de ces choses, et le diable vient profiter, il vient profiter de cette ignorance, il vient profiter de cette faible conscience pour commencer à te culpabiliser. Tel que tu es là, tu penses que les problèmes de drogue, ça va terminer, ça ne finira jamais. Tu vas continuer à consommer de la drogue. Tu vas continuer à avoir une telle maladie. Cette maladie va continuer à te torturer jusqu'à ce que tu vas mourir. D'ailleurs, tu vas mourir bientôt. D'ailleurs, tu vas vivre ceci. Tu n'auras jamais d'emploi. Tu seras toujours malheureux. Tu seras toujours malade. Et si tu crois à ces choses, c'est terminé. C'est terminé. Alors, on continue. Il dit, et non disant ni de la volonté de la chair, mais de la volonté, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es enfant de Dieu, non pas parce que toi tu l'avais souhaité. On ne devient pas un enfant de Dieu, un enfant de quelqu'un parce qu'on l'a souhaité un jour. Nous tous, nous sommes nés un jour, nous sommes retrouvés des enfants, des parents que nous avons. Ce sont eux qui ont décidé d'être nos parents. Et c'est Dieu qui a décidé un jour de faire de toi son enfant. C'était une décision unilatérale. Je ne sais pas si tu réalises. Dieu, là où il était dans son conseil, il dit non, voilà, je vais faire de toi Chloé, mon enfant. Donc, il te choisit, il dit que non, j'ai fait de cette personne. Ça dit le choix de Dieu, la décision de Dieu. Et Dieu, étant une personne responsable, il a tout prévu pour que toute sa vie soit une belle histoire. Parce que c'est lui qui a décidé. Parce que c'est lui qui a voulu. Alors pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es abattu? Est-ce que tu as des raisons? Dis-moi, est-ce que tu as des raisons d'être vraiment abattu? Est-ce qu'il y a des raisons pour que tu sois déprimé? À la lumière de ces versets qu'on vient de lire, est-ce que vraiment il y a des raisons que tu sois vraiment déprimé? Il n'y a aucune raison. Parce que Jésus t'a libéré. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. C'est Dieu qui t'a engendré. Tu es une fabrication de Dieu. C'est-à-dire que la priorité de Dieu, quand tu dors, Dieu veille sur ta vie. Quand tu te réveilles, Dieu veille sur ta vie. Quand il y a des gens qui font des complots pour nuire à ta vie, Dieu est au contrôle de tout ça. C'est quoi les problèmes qui te dérangent? Les problèmes de santé? Et tu penses que Dieu est vraiment indifférent? Tu penses que Dieu peut être irresponsable jusqu'à un tel niveau? Il décide un jour de faire de toi son enfant, et puis tu tombes malade, il y a un problème de santé qui te dérange, et puis lui, il reste indifférent. Il s'en fout. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible.
il dit que sa renommée monte à cause de l'accomplissement de ses promesses. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit de bien sur toi, il faut que cela s'accomplisse dans ta vie. Parce que tu es le reflet de sa gloire. Vous savez, un parent, quand il a un enfant, son souhait est de voir cet enfant réussir. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu es l'image. C'est-à-dire que Dieu se mesure, la renommée de Dieu, Dieu, il sait que sa renommée, ça dépend de la manière dont toi tu réussis ta vie. Si tu échoues, ça dit que c'est la honte du parent, c'est la honte de Dieu. Est-ce que tu acceptes que Dieu va vraiment accepter la défaite? Dieu n'a jamais échoué. L'échec n'existe pas dans son langage. Ça dit que toi, tu es condamné à réussir parce que tu dois refléter sa gloire. Tu dois refléter la personnalité de Dieu. Dieu, il aime la gloire. Et cette gloire va se manifester à travers de toi. Jean a dit que personne n'a vu Dieu. Personne ne l'a vu. Mais on le voit à travers ses œuvres et dans les vies des gens. Quand tu es béni, quand tu es en santé, quand tu as une vie chrétienne forte et puissante, alors là, tu reflètes la gloire de Dieu, tu reflètes la gloire de ton Père, et là où il est content. Il dit que ça, c'est mon image. Ça, c'est mon enfant. Ça, c'est mon produit. Ça, c'est vraiment un enfant que j'ai engendré. Il est sorti de moi. Il est sorti de mes entrailles. Il me reflète. C'est ça, ce que ça veut dire, ces versets. Arrête de te prendre pour un n'importe qui. Arrête de te considérer comme une personne n'importe qui. Partout tu es, partout tu iras, peu importe ce que tu vis, sache que Dieu, il est là. Vous savez, il y a un enfant qui avait demandé à son père les biens. L'histoire des fils prodiges, on les connaît. Alors cet enfant, il est parti. Il a gaspillé tout ce que le père lui avait donné. Et les jours de son retour, le père était content. Mais je voudrais qu'on puisse considérer plus le grand frère qui était resté dans la maison. On dit les jours du retour du frère égaré. Le frère qui était dans la maison, il n'était même pas dans la maison. On dit qu'il était dans les champs. Mais toi, un prince, un héritier, bon, ce n'est pas mauvais quand on est propriétaire, on est héritier de travailler, mais ce que Luc veut nous faire comprendre, c'est que dans ce contexte-là, ça dit que cet autre frère, il avait une sous-estimation de ce qu'il était. Il ne devait pas se trouver dans les champs. Sa place était dans la gestion du bien. Sa place était dans la gestion de tout ce que le père possédait. Mais lui, il pensait que ce n'était pas sa place. Il devait se trouver en arrière. Et quand il vient poser même la question au père, le père lui dit, mais cet enfant, je ne le comprends pas. Il ignore que tout ce que moi je possède lui appartient. Et tu vois, cet autre frère-là, c'est toi. Tu t'ignores tellement. Tu ignores que tu es un héritier de Dieu. Tu ignores que tout ce que Dieu possède est à toi parce que tu es son enfant. Tu n'es pas un employé. Où votre lien pourra s'arrêter un jour. C'est pour l'éternel, l'éternité. Peu importe ce qui t'est arrivé. Le diable vient et va te dire, regarde, tu as péché hier. Le péché que tu as commis là, ça continue à peser sur ton cœur. Ça dit que tu ne mérites rien de la part de ces dieux. Et quand il te dit ça, prends un verset, prends Hébreux chapitre 10, verset 14. Renverse-lui ça. Dans Hébreux chapitre 10, verset 14, il est dit, si on peut le lire, je vais vous le lire, Hébreux chapitre 10, verset 14. Écoute ce qu'il est dit. Car à une seule offrande,
il a amené à la perfection pour toujours. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ok? Ça veut dire que le péché que tu as commis hier, le péché que tu commets aujourd'hui, ou le péché que tu commettras un jour par accident, Christ t'a sanctifié pour toujours. C'est-à-dire que d'une manière indéterminée. Le monsieur là, il n'a rien à t'accuser. Il n'a rien à te dire. Parce que Christ, en tant que sacrificateur, ici on nous le présente comme sacrificateur, Christ, il t'a sanctifié pour toujours, c'est-à-dire pour l'éternité. Tu n'es pas en conflit avec Dieu tel que tu es là. Tu es en paix avec Dieu. Quand Dieu te regarde là, il te voit comme son fils Jésus. Ça dit que toi et le Christ, vous êtes identiques. Il n'y a aucune distinction entre toi et Jésus. Il faut élever ta conscience à ce niveau. C'est-à-dire que tu dois arriver à un niveau. Le diable, quand il te voit, il commence à fuir loin de toi. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas un n'importe qui où il viendra intimider. Oh non, écoute, toi tel que tu es là, tu es un malheureux. C'est fini cet épisode-là. C'est terminé. On passe à la deuxième raison. La deuxième raison, je vais te les lire. C'est parce que tu ignores que tu es un ambassadeur. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, on va lire. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Ça, c'est des choses qui sont arrivées après avoir confessé Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Et ici, Dieu t'identifie comme étant ambassadeur. Donc, tel que tu es là, tu es un ambassadeur de Dieu. Vous savez, un ambassadeur, les ambassadeurs sont couverts par une loi, on appelle ça l'immunité diplomatique. C'est-à-dire qu'un ambassadeur, on ne peut pas attaquer un ambassadeur. Un ambassadeur, il est inattaquable. Vous savez, si vous allez à Ottawa, vous allez trouver, il y a plusieurs ambassades. Vous savez, ces maisons-là, quoi qu'il arrive, c'est illégal d'attaquer ces maisons-là. Donc, toi, tel que tu es là, tu es la maison de Dieu, tu es l'ambassade de Dieu, tu es inattaquable. Le diable ne peut pas s'approcher pour t'attaquer. Vous savez, ces choses, il n'y a pas longtemps que moi-même aussi, je l'ai compris, je l'ai intégré dans ma conscience. C'est-à-dire qu'un ambassadeur, quand il est accrédité dans un pays, son logement, ses soins de santé, son salaire, son chien, tous ses biens sont couverts par son gouvernement. Il n'a rien à voir avec le pays qui l'accueille. Un ambassadeur, il ne dépend pas des nouvelles qui proviennent du Canada. Quand il dort, il se réveille, il ouvre sa radio, il écoute la presse de son gouvernement. Que dit la presse de mon pays aujourd'hui? La presse de mon pays a dit que je suis toujours la tête, je serai toujours la tête et non la queue. Un ambassadeur s'en fout de ce que dit la TVA, RDI, tout ça, parce qu'il ne dépend pas du Canada. Il dépend du ciel qui est son pays, son gouvernement est céleste. C'est de là que viennent tous ces approvisionnements. C'est toi l'ambassadeur de Dieu. C'est toi cet ambassadeur. Vous savez, quelqu'un peut commettre un crime. Il fuit dans une ambassade.
Dès que ses pieds franchissent le plancher d'une ambassade, c'est fini, c'est terminé. Ça va être une affaire de longues démarches diplomatiques pour retirer cette personne-là. C'est-à-dire que dans ta maison doit être vraiment une havre de paix. Ta maison, c'est là où doit régner la paix, la joie. Et pourquoi tu te sens tourmenté? Il y a quelqu'un qui me dit non, chez moi, parfois j'entends des voix, des gens comme qui viennent menacer. Et puis elle croit tellement à ces voix-là. Il faut arrêter ça. Ça doit terminer ce matin. On doit prier pour ça et ça doit s'arrêter ce matin. Un ambassadeur, même s'il commet quelque chose de grave, il ne sera pas jugé par ces pays-là. C'est son gouvernement qui doit les rappeler. Et il y a une démarche diplomatique appropriée pour ça. Pourquoi tu te culpabilises? Pourquoi tu te culpabilises? La peur doit tomber ce matin. La troisième raison qui fait que ton autorité spirituelle ne soit pas opérationnelle, c'est parce que tu n'utilises pas ton pouvoir de la parole. Là, nous allons le lire dans Psaume chapitre 82 au verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Ce verset, le jour que je l'ai lu, c'est la première chose qui m'a impressionné, c'est l'étonnement de Dieu. Ça, c'est lui qui le dit. Et il reprend son discours direct. Il dit que je vous avais dit que vous êtes des dieux. Vous savez, dans la création, Dieu a créé des animaux, il a créé des végétaux, et aucune de ces créatures n'a le pouvoir de parler. Seul l'être humain qui a le pouvoir de parler. C'est pourquoi il a dit à Adam, vous avez la responsabilité de nommer les bêtes. C'est Adam qui a dit que chimpanzé, c'est toi ton nom c'est chimpanzé. L'éléphant, toi tu t'appelles désormais éléphant. Toi c'est l'aigle. C'est l'homme à qui Dieu avait confié cette responsabilité. Et dans la Bible, nommer, c'est donner une identité. Et Dieu a donné ce pouvoir à l'homme de parler pour continuer la création. En fait, Dieu n'a pas terminé la création, mais c'est l'humain qui devrait continuer à créer. Et ces pouvoirs de la parole, tu les possèdes. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible, Jacob. Il était riche. Il avait beaucoup de biens. Et Jacob, voyant sa mort s'approcher, il a fait venir tous ses enfants. Moi, je pensais qu'il allait dire, bon, écoute, Ruben, mon fils aîné, voilà, je te donne mes fermes qui sont à Chicoutimi, Ephraïm, mais Siméon, toi, je te donne ceci. Jacob s'est approché, il commençait à parler. Il n'a pas distribué ses biens, il a parlé. Parce qu'il a compris que les biens visibles peuvent disparaître. Ce qui est visible, ça va disparaître. Mais les paroles restent éternelles. Il dit à Judas, Judas viens. C'était son quatrième. Judas viens. Toi, Judas, la royauté ne s'éloignera point de toi. Jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Celui à qui tous les peuples vont se soumettre. Judas, c'est l'ancêtre de Jésus-Christ. C'est Judas qui a engendré tout ce monde David jusqu'à Jésus. Et quand il prononçait cette sentence, il ne se rendait pas compte qu'il prononçait sur des prophéties messianiques, qu'à travers ces prophéties que viendrait un jour Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses?
il a prononcé les paroles, il est mort, il est parti. Des siècles sont passés. Un jour, à Nazareth, on a vu que les Shiloh étaient nés. Les pouvoirs de la parole. Tu as ces pouvoirs-là. Tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as cette identité-là. Tu portes le badge-là. Tu peux prononcer des choses et les choses peuvent arriver. Mais pourquoi tu laisses le temps à cette situation? Parle. Parle à cette situation. Ce matin, nous allons parler. Ce matin, nous allons tous prophétiser. Tu vas prophétiser sur ce qui ne semble pas bon. Tu vas prophétiser tout ce qui ne marche pas. Et le Saint-Esprit va sceller ces paroles et ça va se réaliser. Vous savez, je connais un pasteur dans son église. Il s'abstient à prier pour les gens. Il dit que dans mon église, je ne prie pas pour les gens. Je dis, mais pasteur, pourquoi? Il dit, non, c'est ma manière d'éduquer les membres de mon église. Je veux leur amener à comprendre, à être autonomes, à leur faire comprendre qu'ils ont le pouvoir de changer les choses. Moi, leur pasteur, je peux un jour mourir. Un jour, on peut m'affecter ailleurs. Mais eux, quand ils sont autonomes, même dans sa maison, dans sa chambre, quand quelque chose lui arrive, il prononce des choses au nom de Jésus et les choses changent et l'église sera une église des hommes et femmes forts. Moi, je dis, waouh! Waouh! Le pouvoir de la parole. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi son représentant. Il a fait de toi son représentant. Il t'a donné le pouvoir de la parole. Mais les idées suicidaires ne te quittent pas. Les idées suicidaires se jouent de toi. Ok, tu as le pouvoir d'arrêter ça. Tu as le pouvoir de les arrêter. C'est ça ton identité. Tu es enfant de Dieu. Tu es ambassadeur. Et tu as la parole. 3 choses. Et je veux que ces choses s'intègrent aujourd'hui dans ton cœur, dans ta conscience. Vous savez, quand un homme est riche, il ne se promène pas avec cet argent dans ses poches. Mais il est tellement conscient. Il y a un basketteur un jour, j'ai regardé la télé, il est arrivé dans un magasin de luxe. Il a vu des montres d'une grande valeur. Et puis il rentre, il prend la montre, il la met et puis il sort. Mais le propriétaire du magasin, il sait que c'est un homme, c'est un milliardaire. Et lui, ce basketteur, il a pris la montre, il l'a portée et puis il est parti. Il sait que dans son compte, il a des milliards. La facture sera réglée. Ce n'est pas un problème. C'est parce que dans sa conscience, il sait qu'il est milliardaire. Moi, je crois que dans la foi chrétienne, les choses qui déterminent la vie chrétienne dans son ensemble, c'est au niveau de la conscience. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réalités spirituelles qui arrivent le jour que tu reçois Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Mais tant que ces choses ne sont pas encore montées au niveau de ta conscience, c'est là que la différence commence à se créer. Vous allez voir des chrétiens qui sont moyens, des chrétiens qui sont forts, des chrétiens qui sont faibles. C'est à ce niveau-là. Et Dieu veut que tu élèves aujourd'hui ton niveau de conscience par rapport à ce que nous avons partagé ce matin. Tu as retenu quelque chose. Tu es tout le temps menacé par des idées suicidaires. Il faut que ça change ce matin. Ça doit changer ce matin. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas un employé de Dieu. Ton rapport avec Dieu, c'est un rapport de filiation. Une relation éternelle. Tu ne cesseras jamais d'être enfant de Dieu. Quelle que soit la faute que tu as commise, quel que soit ce qui t'arrive,
tu resteras toujours enfant de Dieu. On ne cesse jamais d'être un enfant de quelqu'un. Mais on peut cesser d'être employé d'une personne un jour. Regarde ce que tu es. Regarde la valeur que Dieu te donne. Le diable n'a pas à se jouer de toi. Il doit fuir loin de toi. Parce qu'en toi, tu portes les marques du Christ. On va prier. Alléluia.